Rebekele kosuka tarababa. Lishadele karamaya senteleme. Rebeka yasintu shadarabaha yasontorobokoto. Ibrokolobo sinte kelenene mosha. Oh Seigneur, tu es digne ce matin. Toi qui renouvelles, Seigneur, ton souffle divin en nous. Ton souffle éternel, ton souffle de vie. Oui, nous te rendons toute la gloire ce matin. Oui, Seigneur, toi qui manifestes en nous, Seigneur, ta vie, le mouvement et l'être. Nous voulons, Seigneur, te bénir ce matin. Pendant que nous réalisons, Seigneur, nous constatons, Seigneur, en nous, Seigneur, ton mouvement. En nous, Seigneur, ton être manifesté. Oh, reçois louange, honneur et gloire. Reçois la puissance, Seigneur. La contemplation, Seigneur, de ton peuple qui t'adore ce matin. De ton peuple qui te célèbre ce lieu. De ton peuple qui t'honore ce jour. Oui, Seigneur, toi qui fais lever, Seigneur, sur nous, Seigneur. Oh, ce jour merveilleux que tu nous donnes. Père, nous voulons te donner toute la gloire ce matin. Est-ce qu'il y a un cœur reconnaissant qui peut encore dire merci à Dieu ce matin? Bénis la présence de Dieu en toi ce matin. Il est en toi, il est avec toi ce matin et il est pour toi, pour le jour qu'il manifeste. Nous voulons lui dire merci ce matin.
Nous voulons lui dire notre reconnaissance pour son amour, pour sa présence, pour sa puissance, pour sa fidélité. Merci Père pour ta fidélité dans nos vies. Oui, jusqu'ici nous pouvons dire, Éternel, tu es notre secours, tu es notre providence, tu es notre sécurité, tu es notre assurance. Et Bénézer, tu n'as pas changé, tu es le même éternellement. En toi, il n'y a aucune ombre de variation, aucune ombre, ça veut dire rien, Seigneur, en toi ne change, rien ne varie, absolument rien. Oui, Seigneur, il n'y a même pas de trace, oh Seigneur, de changement en toi. Tu es le même, le Dieu fidèle, le Dieu plein d'amour, oh le Dieu riche en bonté. Celui que nous célébrons ce matin, c'est toi notre Dieu. Celui que nous adorons ce matin, c'est toi notre Père. Nous reconnaissons en toi notre origine, notre source. Nous reconnaissons que c'est de toi que nous sommes. Oh, et à toi seul, Seigneur, nous faisons allégeance ce matin. À toi seul, Seigneur, nous donnons l'adoration, l'admiration ce matin. Oui, Seigneur, tu mérites notre attention. C'est pourquoi, Père, reçois favorablement, oui, Seigneur, l'expression de notre adoration ce matin. Reçois favorablement l'expression de nos louanges pour toi ce matin. Oui, pour ta présence. Oui, pour ta gloire. Oui, parce que tu es le Dieu qui règne. À toi l'honneur ce matin. Père, nous te célébrons. Oui, tu es notre origine. C'est de toi que nous sommes. Oh, quelqu'un peut continuer de rendre grâce à Dieu ce matin. Bénis le Seigneur pour ta propre vie. Regarde encore ce que le Seigneur a fait. Regarde, jusqu'ici il t'a secouru, jusqu'ici il t'a conduit, jusqu'ici il t'a pas laissé. En ce 6e mois, Seigneur, de cette année 2024, nous voulons, Seigneur, magnifier encore ton nom, Seigneur, dans nos vies. Dire ta fidélité, Seigneur, oh, plus haut, Seigneur. Dire tes bienfaits, Seigneur, pour nous, Seigneur, plus haut. Oh Dieu, tu es digne d'être célébré. Tu es digne d'être remercié. Toi qui nous donnes au-delà, Seigneur, de nos imaginations. Toi qui fais au-delà, Seigneur, de nos pensées. Tu es digne d'être adoré, notre Père. Tu es digne d'être célébré, notre Père. Oh, nous te couronnons ce matin de gloire. Nous couronnons, Seigneur, nous te couronnons, Seigneur, de nos louanges. Nous te couronnons, Seigneur, de notre adoration, car toi seul es digne, Père. Sur ton trône, tu es établi et tu règnes éternellement. À toi, Seigneur, la majesté. À toi, Seigneur, l'adoration. À toi, Seigneur, la contemplation, la louange ce matin. Père, nous te disons merci. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Est-ce que tu peux dire ces paroles ce matin? Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Parce que tu réalises les bienfaits de Dieu ce matin. Tu peux encore le déclarer parce que tu réalises son amour éternel. Son amour incomparable.
Sharabaso kotono no no mo sheketelele bosa. Oui, Seigneur, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Oui, nous le déclarons ce matin. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Oui, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je bénis ton amour, Seigneur, oh. Ton amour, oui, je célèbre ta puissance. Ta puissance, et j'honore ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Pendant que tu le déclares, vois l'amour de Dieu manifesté pour toi. Vois l'amour de Dieu qui t'a tiré de là où tu étais, de la position que tu avais. Vois l'amour de Dieu qui t'a arraché de la mort. Vois l'amour de Dieu qui t'a enlevé de l'emprise du péché. Vois la main de Dieu qui t'a délivré de tout malheur. Vois la main de Dieu, son amour, sa puissance déployée pour toi qui t'a arraché de tout danger. Vois l'amour de Dieu par sa main étendue sur ta vie. Vois l'amour de Dieu répandu par sa présence dans ton cœur, dans ta maison. Vois l'amour de Dieu ce matin. Vois l'amour de Dieu qui ne regarde pas à tes faiblesses. Vois l'amour de Dieu qui ne regarde pas à tes imperfections. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Oui, Seigneur, je t'adore de tout mon cœur. Oui, je t'adore de toute mon âme.
Seigneur, je t'adore de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. S'il est ton Dieu, déclare-le. Car tu es mon Dieu. Oh, tu es mon Dieu. Oui, Seigneur, je t'adore de tout mon cœur. Mon Dieu, je t'adore de tout mon âme. Seigneur, je t'adore de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Oui, tu es mon Père. Tu es mon Père. Tout mon cœur, Seigneur. Seigneur, t'adore ce matin car c'est le désir en moi. Mon plaisir est de t'adorer ce matin. Mon désir est de t'adorer ce matin. Ma volonté est de t'adorer ce matin. Tout mon être est pour t'adorer, Seigneur. Mon esprit, mon âme, mon corps, Seigneur, t'adore ce matin. Oh oui, Seigneur, je repense, Seigneur, ma fille au trône de la grâce ce matin. Je prosterne mon cœur, ma vie, Seigneur, pour t'adorer ce matin. Reçois le front de mon cœur. Reçois l'adoration, Seigneur, de ma vie, Seigneur, pour toi ce matin. Car tu es mon Dieu. Oh oui, Seigneur. Mon adoration pour toi parce que tu es Dieu. Parce que tu es Dieu, Seigneur. Nous prosternons, Seigneur, nos vies à tes pieds. Nous inclinons nos cœurs dans ta présence. Le Dieu qui ne change pas, c'est toi. L'alpha, l'oméga, c'est toi, Seigneur. Le Dieu qui n'a point de fin. Tu es le commencement, tu es la fin. Oh Père, tu es mon Dieu. Le Dieu qui n'a pas de limite. Le Dieu tout-puissant, le Dieu éternel, c'est toi. Nous prosternons nos cœurs pour t'adorer. Car toi seul es digne, ô Père, d'être adoré. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ta grâce manifestée. Parce que tu nous as donné Jésus, Père. Sois célébré, sois magnifié. Merci pour le don de Jésus dans nos vies. C'est pourquoi nous pouvons te dire merci ce matin. Nous pouvons te célébrer.
Parce que tu nous as manifesté un amour puissant, un amour éternel. En donnant, Seigneur Jésus, pour nous. Oh, et ce matin, Seigneur, nous te disons merci d'un cœur reconnaissant, Seigneur. Tout en nous, Seigneur, viens, Seigneur, te célébrer ce matin. Merci, Seigneur Jésus. Merci parce que tu es amour. Tu es l'amour de Dieu manifesté pour tous les hommes. Tu es l'amour de Dieu qui alla à la croix pour nous. Tu es l'amour de Dieu qui s'est donné pour l'humanité. Jésus, nous te couronnons ce matin. Jésus, nous célébrons ta présence. Jésus, nous proclamons plus haut que tu es le roi, le Seigneur des seigneurs. Oui, à toi seul soit la gloire ce matin. Oh Jésus, nous bénissons ta vie en nous. Cette vie que tu as donnée à la croix pour tous les hommes. Oui, sois honoré ce matin. Oui, tu es mon Dieu. Tu es le Dieu que nous adorons. Tu es le Dieu devant qui nous faisons allégeance. Tu es le Dieu à qui nous donnons toute notre attention ce matin. Oui, Seigneur, tu es le Dieu que nous apprécions. Tu es le Dieu que nous magnifions. À jamais, Seigneur, ton trône est établi. Tu es le Dieu qui n'a pas de fin. Car d'âge en âge, tu subsistes. D'éternité en éternité, tu es. Le Dieu indétrônable, c'est toi. Jésus, c'est toi le roi. C'est toi le roi devant qui nous prosternons nos vies. Nous nous unissions, Seigneur, aux 24 veillards, aux anges dans les cieux, pour proclamer que tu es saint, pour proclamer que tu es Dieu, que tu es le Dieu véritable, digne de notre adoration, digne de notre admiration. Ce matin, nous te disons merci. Seigneur, je t'adore de tout mon cœur. Seigneur, mon âme, mon esprit t'adore ce matin, Seigneur. Oui, Seigneur, je t'adore de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es ma force, Seigneur. Tu es mon appui. Tu es mon refuge. Je viens t'adorer ce matin. Oh, merci parce que tu m'as donné, Seigneur, par Jésus. Oui, Seigneur, une vie, Seigneur, incomparable. Une vie, Seigneur, qui ne manque, Seigneur, de rien. Ta vie éternelle. Et tu m'as rendu participante, Seigneur, de ta nature divine. Comment ne pas, Seigneur, te louer? Tu es ma direction. Oui, par ta présence, Seigneur. Tu conduis, Seigneur, ma vie. Tu diriges toutes choses. Tu es le Dieu d'excellence. Sois exalté ce matin. Oui, Saint-Esprit, sois honoré ce matin. Sois exalté ce matin. Toi, l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de révélation, l'Esprit qui montre la voie sûre sur laquelle nous devons marcher sans jamais nous en détourner. Ce matin, nous te disons merci, Seigneur. Nous reconnaissons en toi le Seigneur. Oui, Seigneur, tu es le Seigneur. À toi soit l'honneur ce matin.
À toi l'adoration, Saint-Esprit. Oui, tu es mon Dieu. Nous t'adorons, Seigneur. Sharaberevo sataravakantorovo shekevrende. Kumarabaya sendelele moshaya. Nous t'adorons, Saint-Esprit. C'est toi qui as le contrôle de nos vies. Sharavado sotoromo shetelele. Merci pour ta présence relâchée ce matin. Merci pour ta présence en nous. Merci pour ta présence pour nous, Seigneur Saint-Esprit. Sur toi, nous pouvons compter. Car tu es le Dieu qui ne faillit jamais. L'esprit de révélation, c'est toi. Ah, tu es là pour nous conduire dans toute la vérité de Dieu. Oh, Esprit de grâce, toi qui manifestes toutes les réalités de Dieu en nous, nous te célébrons ce matin. Nous t'honorons ce matin. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Oui, tu es mon Dieu. Seigneur, tu es mon Dieu. Esprit de Dieu, merci parce que tu es là. Merci parce que tu es ici. Tu es en chacun de nous. Merci parce que tu relâches, Seigneur, dans nos vies, dans cette journée encore ta puissance. Tu manifestes ta présence, Seigneur. Tu manifestes ta présence ce matin. Saint-Esprit, nous t'adorons. Esprit de Dieu, tu es parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Nous savons que tu es la vérité. Esprit de Dieu, tu es dans nos cœurs. Glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de grâce, tu es dans nos vies. Glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de direction, tu es dans nos cœurs. Glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de puissance, tu es dans nos vies. Glorifie Jésus au milieu de nous.
Esprit de Dieu, tu es parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Manifeste ta présence. Relâche ta gloire. Relâche ta puissance au milieu de nous. Manifeste ta présence. Relâche ta gloire. Relâche ta puissance au milieu de nous. Manifeste, manifeste ta présence. Relâche ta gloire. Relâche ta puissance au milieu de nous. Esprit de Dieu, tu es parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, tu es parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Manifeste ta présence. Relâche ta gloire. Relâche ta puissance au milieu de nous. Oui, manifeste, Seigneur, manifeste ta présence. Relâche ta gloire. Relâche ta puissance au milieu de nous. Manifeste ta présence. Relâche ta gloire. Relâche ta puissance au milieu de nous. Oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, que je salue chaleureusement, que Dieu nous bénisse. Élevons la voix ce matin et rendons grâce à notre Dieu, le merveilleux Dieu, celui qui nous a donné la vie, celui par qui nous avons respiré, nous avons dormi, nous sommes réveillés, nous avions déjà commencé à être en mouvement. Alléluia. Élevons la voix et bénissons-le. Excellent Père, il est bon, il est juste de t'honorer, de te bénir, de te rendre grâce. Toi, l'auteur de toute vie, toi le chef de tout esprit, toi le Dieu qui gouverne toutes choses, toi en qui, Seigneur, se trouve la vie. Ce matin, Père excellent, nous bénissons ton nom, nous glorifions ton nom, nous te magnifions et nous te disons infiniment merci, Seigneur, pour tes œuvres merveilleuses et glorieuses, pour ton amour sans fin, pour ce que, Seigneur, tu fais dans nos vies. Sois glorifié, sois béni, Seigneur. Merci, Papa. Merci pour ton amour.
Alléluia. Dieu dit à Moïse, je te connais par ton nom. Dans Exode 33, alléluia, il dit, je te connais par ton nom et c'est pour cela que tu trouves grâce à mes yeux. Élève la voix parce que ce Dieu-là, de la même manière, peut te dire ce matin, je te connais mon enfant, je te connais par ton nom, je sais qui tu es, je sais d'où tu viens, je sais ce que tu vis, je connais toutes choses te concernant. Alors quelqu'un peut élever la voix pour la préscience de Dieu, pour l'omniconnaissance de Dieu, alléluia, l'omniscience de Dieu. Oui, ce Dieu qui sait tout de toi, il connaît tout te concernant, rien ne lui échappe, il est au courant de tout jusqu'à connaître ton nom, connaître ton adresse, connaître ce que tu fais. Élève-le, bénis-le, parce que puisqu'il connaît tout de toi, mon ami, sache qu'il est l'auteur de toutes choses te concernant et il est celui qui veille. Et oui, il veille à ce que ne t'arrive que de bonnes choses qu'il a préparées d'avance pour toi. Père excellent, il convient de te bénir, de te louer et de te rendre grâce. Merci Seigneur, béni sois-tu, ô roi de gloire, roi des cieux, tout-puissant Papa. Nous sommes heureux de savoir que tu nous connais par nos noms, tu me connais dans les détails, tu sais tout ce qui me concerne, tu connais les noms que mes parents m'ont donnés, avant même que je ne les porte, tu savais, tu m'as donné ton nom Seigneur, et je connais ton nom. Je veux te louer, te remercier parce que tu me connais Seigneur, ô roi de gloire, tu sais tout me concernant, rien en moi n'est étranger, rien en moi ne t'étonne parce que tu sais tout. C'est pourquoi ce matin, reçois ma louange, toi qui me connais mieux que moi-même, toi qui me connais par mon nom, tu m'appelles par mon nom car je suis brebis de ton pâturage, je suis brebis de tes mains, je t'appartiens, esprit, âme et corps. Gloire, honneur et louange à toi le seul véritable Dieu, à toi le seul unique Dieu. Alléluia, sois magnifié, sois glorifié et sois béni à jamais. Merci Père, béni sois-tu au nom merveilleux et puissant de Jésus. Alléluia. Oui, tu peux le dire, le remercier parce que tu fais partie des brebis de ses mains. Dans le psaume 100, alléluia, il dit, mon ami, tu es son troupeau, ce qu'il conduit, qu'il envoie, oui, dans ses verts pâturages. Amen. Je veux lire le passage. Voilà, et verset 3, il dit, sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons, nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Je veux que tu élèves la voix et que tu sanctifies le nom de l'Éternel, dont tu es le Fils, dont tu es le peuple, à qui tu appartiens, qui te connaît comme figurant dans le troupeau de son pâturage. Élève la voix et remercie-le ce matin pour cela. Oui, Éternel, notre Père, notre Dieu, nous bénissons ton nom. Oui, nous reconnaissons que c'est l'Éternel seul qui est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Oui, Seigneur, tu m'as fait avec ma taille, mon teint, mon nez, ma bouche, tel que je suis. C'est toi qui m'as tissé depuis les profondeurs des entrailles de ma mère. Rien, Seigneur, de ce qui est sur moi n'est nouveau, n'est venu, Seigneur, par hasard. Tu en es, Seigneur, l'auteur. Et c'est pourquoi ce matin, de tout mon cœur, de toute mon âme, je veux te célébrer, te remercier. Oui, Seigneur, je t'appartiens. C'est toi qui m'as fait et je suis tout entière à toi. Esprit, âme et corps, mon être entier t'appartient. Dis-lui, mon corps est à toi, de la tête aux pieds, je t'appartiens. Dis-lui, mon âme t'appartient, mon esprit t'appartient. Tu es le chef de cet esprit, tu es le créateur de cet esprit, tu es le père de cet esprit, tu es l'origine de cet esprit, tu es la source alimentatrice de cet esprit, tu es la source qui approvisionne mon esprit. Oui, Seigneur, oui, Père excellent. Je t'appartiens, Seigneur, je t'appartiens, Père, et j'en suis fière, je suis contente de t'appartenir. Et il déclare, tu es le peuple de son pâturage, tu es son peuple, tu es son peuple. Élève la voix, tu es son peuple. Tu sais ce que cela signifie? Cela veut dire que tu dépends de lui, tu réponds de lui. Lui, il est le Dieu qui te défend, qui te protège, qui te sécurise, parce que tu es son peuple. De la même manière qu'un président de la République
public a la responsabilité de veiller sur ses concitoyens, de veiller à ce que ceux-ci soient bien et que ceux qui doivent aller à l'école aillent à l'école, ceux qui doivent bénéficier de la santé bénéficient de la santé, ceux qui doivent travailler puissent travailler. C'est comme ça, tu es le peuple de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Donc c'est lui qui te veille, qui te protège, qui te garde. C'est lui qui te fournit l'énergie pour vivre. Il te fournit la provision pour vivre. Il te fournit la paix, la joie pour que tu ne manques de rien. Oui, il est l'Éternel qui prend soin de toi parce que tu es son peuple. Bénis-le pour cela. Dis-lui merci infiniment parce que tu es son peuple. Oh, ton peuple. Tu es toi son peuple. Le peuple qu'il chérit. Le peuple pour lequel il est venu mourir. Le peuple pour lequel il a donné le meilleur de lui-même. C'est toi ce peuple, mon frère et ma soeur. Ah, kamonosia katelele boria katubrada ziata. Mama makabone lele brotosia katalararababe. Oh, shabe karuteyanda. Merci Seigneur. Merci Éternel. Sois béni, sois loué. Merci Père excellent, merci. Il dit tu as le troupeau de son pâturage. Tu as le troupeau de son pâturage. Bénis-le, le troupeau de son pâturage. C'est toi. Il dispose en ta faveur un pâturage verdoyant. Il dit l'herbe des montagnes est recueillie. Oui, en tant que berger et maître de ce pâturage, il monte recueillir les bonnes herbes fraîches, les bonnes choses, les merveilleuses choses, les grâces, les choses glorieuses. Oui, les projets de paix, de bonheur. Il part les prendre pour toi. Troupeau de son pâturage. Quelle merveille, quelle grâce, mon frère, ma soeur. Remercie-le. Jésus pouvait dire dans Jean 10, oui, qu'il est le bon berger. Jean 10 au verset 1, il dit il est le bon berger. Oui, et qu'il est le chef de la bergerie. Et il tient la porte. Et mieux, il est la porte de cette bergerie. Bénis-le, bénis-le, parce qu'en réalité, cette bergerie qu'il tient, toi, tu es ce troupeau dans cette bergerie dont il est le bon berger. Et il le dit, mon frère, ma soeur, il est la porte des brebis. Ah, mon katasia kaperia katarianda la babe. Le bronosi katurianta barakate. Shekelerina bronosi bakuma katala rababa. Yekelere le bronosi akate. Il dit, tu es le verset 3. Il dit, mon frère, nous sommes les brebis de son pâturage et nous entendons sa voix. Et il dit, il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Tu vois, il t'appelle par ton nom. Il t'appelle par le nom dans lequel il te reconnaît, le nom d'alliance, le nom du ministère, le nom de la destinée, le nom dans lequel il te connaît, dans lequel il a réservé un pâturage, un héritage pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur. Il t'appelle par ce nom. Amen. Il appelle par le nom les brebis qui lui appartiennent et elles entendent sa voix, elles répondent et il les conduit, il les conduit, il les conduit dehors, il les conduit dans la marche de leur destinée, il les conduit à conquérir leur territoire, il les conduit à prendre possession de leur territoire, à faire des conquêtes. Alléluia. C'est dehors qu'on fait les conquêtes, c'est dehors qu'on ramasse, c'est dehors qu'on amasse, c'est dehors qu'on travaille. Il te conduit dehors, là où tu dois faire des conquêtes, là où tu dois travailler, là où tu dois faire des choses nouvelles. Alléluia. Bénis-le, remercie-le parce que tu es cette brebis qui lui appartient et qu'il appelle par son nom et qu'il conduit ce matin. Excellent Père, mon âme te bénit parce que je suis la brebis de ton pâturage, la brebis que tu connais par son nom et que tu appelles par son nom. Tu ne m'appelles pas hey, tu m'appelles ma fille et tu dis mon nom désiré. Tu me connais avec ce nom, tu me connais dans ce nom, tu me connais par ce nom et c'est avec ce nom que tu m'appelles. Et je veux te dire merci parce que Père Céleste, je ne suis pas étrangère, je ne suis pas étrangère. Oui, tu me connais. Kamona kaburuta zika. Il est la brebis, tu es sa brebis et il est le berger. Il dit qu'il te tient dans ses mains et personne ne peut t'arracher de ses mains. Il dit le voleur, le brigand, il ne passe pas par la porte, il vient brigander, il vient cambrioler,
donner. Il dit, mais les brebis s'éloignent. Les brebis s'en éloignent. Oui, dis merci au Seigneur qui te donne de reconnaître les brigands, de reconnaître les voleurs qui viennent cambrioler la porte de la bergerie pour accéder aux brebis que tu es. Dis-lui merci parce qu'il te donne de reconnaître ces brigands et ces voleurs, de reconnaître ces brigands et ces voleurs. Oui, et de ne pas écouter la voix de ces étrangers qui sont étrangers pour toi. Ils sont étrangers à toi. Ils sont étrangers à ta vie, étrangers à ta conduite, à ta destinée. Ils ne te connaissent pas. Tu ne les connais pas. Dis-lui merci parce qu'il te donne le discernement et l'intelligence pour reconnaître les faux, les étrangers, les brigands, les voleurs, ceux-là qui viennent contre la bergerie. Merci parce que tu t'éloignes d'eux. Merci parce qu'il ne permettra pas qu'ils t'atteignent. Il ne permettra pas qu'ils te volent. Il ne permettra pas qu'ils te séparent d'eux. Bénis-le pour cela. Remercie-le, mon frère, ma soeur. Oh, ma cabronosia katalararababe. Rekete bronosiata, rinebono sibo koturianda bakariande. Ah, merci Seigneur. Il dit le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Bénis le berger qui est venu te donner la vie avec abondance. Bénis-le, il te donne toutes choses avec abondance. Il te donne la grâce, la paix, la joie, le bonheur, la santé avec abondance, l'argent avec abondance, toutes choses, mon frère, ma soeur. Remercie-le pour cela. Il est en train de nous donner avec confiance et assurance que tous ceux qui sont dans son pâturage et dans son troupeau, eh bien, ils ne peuvent manquer d'essentiel. Ils ne peuvent manquer de l'essentiel. Ils ont tout pleinement, ils ont tout avec abondance. Et bénis-le de ce que toi, tu fais partie de ce troupeau. À cause de cela, tu as tout pleinement. Tu as tout avec abondance. Remercie-le pour ça. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit, béni sois-tu. Regarde au verset 14 de ce chapitre 10. Il dit, je connais mes brebis et elles me connaissent comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Alléluia. Bénis le Père parce qu'il te connaît, tu le connais et il a donné sa vie pour toi. Jésus a donné sa vie pour toi. Remercie-le parce qu'il a donné ce qu'il avait de meilleur et de plus grand à cause de l'amour qu'il a pour toi. Excellent Jésus, je veux te rendre grâce ce matin pour la vie de chacun de nous qui est si précieuse à tes yeux, que tu as donné ta vie pour nous. Tu as donné ta vie pour chacun de nous. Mon âme te bénit, Papa. Mon être entier te loue, Seigneur. Ah, ma kabonosiakate. Oui, il convient de te bénir, de te louer. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit. Sois glorifié, sois béni. Merci Seigneur, merci Seigneur. Regarde au verset 28 de ce même chapitre, il dit, je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Alléluia. Béni parce que personne ne t'arrachera de la main de ton Dieu. Amen. Rangano sekele rokayakata. Merci Seigneur. Personne ne m'arrachera de tes mains. Personne ne me prendra la couronne de ma course. Personne ne m'arrêtera sur le chemin de ma destinée. J'avancerai avec toi parce que tu es le Dieu qui tient ma main. Si toi tu me tiens, ce n'est pas moi qui te tiens, mais quand toi tu me tiens, personne ne peut me détourner. Personne ne peut m'arracher parce que tu es plus fort que tous. Et personne ne peut ouvrir tes mains et me retirer de force de tes mains. C'est pourquoi j'ai l'assurance de mon salut. J'ai l'assurance que mes pas sont garantis, mes pas sont assurés, mes pas sont ordonnés et j'atteindrai ma destination par ta grâce et par ta puissance. Merci Père. Ah, kanebonosikata lararabe, mekelerindo bronosikata breketerilibonna, librunbonna, limolokaya katubra kataziate. Merci Seigneur, merci Seigneur. Et puisque tu es cette brebis de son pâturage, regarde ce qu'il dit aux brebis de sa maison. Éphésiens 2, en son verset 10.
19. Il dit, puisque tu lui appartiens et que tu figures parmi les brebis de sa maison, voilà ce qui est ta part, voilà ce qui est ta portion, voilà ce qui t'appartient. Il dit ainsi, donc tu n'es plus un étranger, tu n'es plus du dehors, tu es concitoyen des saints, gens de la maison de Dieu. Voilà ce que tu es et tu peux rendre grâce à Dieu pour cela. Merci, excellent Papa, Dieu de grâce. Il convient de te bénir, il convient de t'honorer, il convient de te dire infiniment merci. Oui, parce que tu me connais par mon nom. Mieux, Seigneur mon Dieu, tu m'as introduit dans ta famille, tu m'as introduit dans ta maison, tu m'as introduit dans ton palais, tu m'as introduit dans ce palais où l'eau est du lait, où les pavés, Seigneur, sont en or, où, Seigneur mon Dieu, tout est glorieux. Oui, Seigneur, tu m'as introduit dans cette merveille, dans ce paradis. Tu m'as donné la vie éternelle, cette vie que personne ne peut donner, cette vie que toi seul as, cette vie que toi seul peux donner. Tu me l'as donnée afin que j'aie ta vie, afin que la vie éternelle en moi, Père Céleste, me dirige droit, Seigneur, dans mon éternité auprès de toi. Je veux te dire merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Ah, Kaleboto Siakata. Il dit désormais, tu n'es plus étranger aux alliances. Tu n'es plus un étranger. Tout à l'heure, il a dit, il y a les étrangers qui viennent dans la bergerie, mais les brebis ne les suivent pas. Mieux, il dit toi-même là, tu n'es plus un étranger. On te connaît. Le ciel te connaît. Le ciel te reconnaît. Le ciel sait qui tu es. Quand tu viens, on sait que le Fils du royaume arrive. Quand tu arrives, on sait qui arrive. Alléluia. C'est glorieux ça. C'est merveilleux. Alors remercie le Père parce que tu es gens de sa maison. Tu appartiens à sa maison. Tu es nommé parmi les gens de sa maison. Tu es compté parmi les habitants de sa maison. Tu fais partie de ceux qui bénéficient des grâces de ta maison. Tu fais partie de ceux qui mangent et boivent le lait et le miel de sa maison. Tu fais partie de ceux qui bénéficient de toute la sécurité, de toutes les grâces de sa maison. Ah, quelle merveille, quelle grâce, quel privilège. Oui, tu es favorisé dans sa maison. Tu es hautement distingué dans sa maison. Tu es béni et tu deviens source de bénédiction à cause de ce que tu es dans le lieu de bénédiction, là où la bénédiction coule à flot pour toi. Remercie le Père pour toutes ces grâces. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Sois glorifié, sois remercié. Merci Papa. Alléluia. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. L'Éternel est Dieu, il est... Il nous a donné Jésus, il est bon. Il nous a donné sa vie, il est bon. Il nous a donné sa joie, il est bon. Il nous a donné son amour, il est bon. Il nous a donné l'Esprit Saint, il est bon. Il nous a donné la vie éternelle, il est bon. Oh, sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. L'Éternel est Dieu. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Il est bon pour toi, il est bon pour moi. Il est bon pour toi, il est bon pour moi. Il est bon pour nous, il est bon pour eux. Oh, bon, 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 il est bon. Il est bon, 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 il est bon. Alléluia. Oui, sachez que l'Éternel est Dieu et qu'il est roi. Amen. Et qu'il est si bon qu'il fait toutes choses à merveille pour nous. Alléluia. Alors ce matin, nous allons prier en particulier avec ce passage de Josué 6. Amen. Allons-y dans Josué 6 à partir du verset 6. On nous dit que Jéricho était barricadé, personne ne pouvait entrer ni sortir. Alléluia. Et Dieu donna la stratégie pour prendre possession des portes de Jéricho à son fils, à son serviteur, qui fit retentir les trompettes devant l'arche de l'Éternel. Alléluia.
Et puis finalement, Jéricho s'écroule. Et quand Jéricho s'écroule, regardez maintenant au verset 26 ce que Josué va dire. Amen. Josué dit: ce fut alors que Josué jura en disant: maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né et il en posera les portes au prix de son plus jeune. Alléluia. La parole de, comment il s'appelle? Josué est très forte. Josué prend autorité. Josué fait ce qu'on appelle, il décrète. Alléluia. C'est un décret que Josué a lancé. Et le ciel a pris note et le ciel a validé. C'est là, c'est pareil. Quand le Seigneur dit dans Matthieu 16, il dit à Pierre: je vous donne les clés du royaume. Ce que vous lirez ici-bas sera lié au ciel. Et ce que vous délirez sera délié. Mon ami, c'est cela. Amen. Josué a pris autorité et il a ordonné la parole, il a pris autorité, il a proclamé la parole et le ciel en a tenu compte. Amen. Le ciel l'a exécuté, le ciel l'a réalisé. Et regardez dans 1 Roi 16, verset 34, la parole de Dieu nous dit: ce que Josué a dit est devenu une réalité. Amen. En son temps, de son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Regardez, il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa les portes au prix de Ségub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par la bouche de Josué, fils de Nun. Alléluia. Quand l'Éternel dit à Pierre dans Matthieu 16 que désormais ce que tu liras ici-bas sera lié dans les cieux, c'est ça. Ta bouche devient la bouche de Dieu au point où ce que tu dis est pris en compte par le ciel et cela s'exécute comme si c'est l'Éternel lui-même qui les avait prononcés. Alléluia. Il dit à Pierre: voici, je te donne les clés du royaume. Ce que tu liras ici-bas sera également lié, c'est au verset 19, je te donnerai les clés du royaume. Alléluia. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera également délié dans les cieux. Alléluia. Voilà cette autorité. Josué déjà manifestait cette autorité. Il a décrété. On appelle ça prendre un décret divin. Il a posé le décret et la Bible mentionne que cela est comme la parole de l'Éternel qui a été juste prononcée par la bouche de Josué. Je veux dire à quelqu'un ce matin que c'est comme ça quand tu es aligné à Dieu. Jérémie pouvait dire: éloigne de ta bouche tout ce qui est vil, tout ce qui est impur, et ta bouche deviendra la bouche de Dieu. Ainsi, quand tu parleras et ce que tu diras sera pris en compte, validé par le ciel, et cela deviendra comme une parole de Dieu lui-même. Alléluia. Ainsi donc, Jésus est en train de dire à Pierre: toi mon église, toi celui qui m'a reconnu, qui m'a accepté, toi qui as pris ma vie en toi, voilà ce que je fais de toi. Moi également je déclare que celui qui est uni à moi, voilà, je lui confère la même autorité que j'ai. Cette autorité que j'ai de parler et de voir les choses se réaliser, d'agir et de manifester mon règne, eh bien, je te le donne également de manière à ce que toi aussi, tu puisses utiliser cette autorité pour te faire obéir sur la terre. De telle sorte que moi, ce que tu ordonneras ici-bas sur la terre, j'en prendrai note et je le déclarerai. Alléluia. Alors l'Éternel a mis la parole dans la bouche de Josué, il a dit, et cette parole est devenue une réalité
des années longuement après. Regardez de, comment on appelle, de Josué jusqu'à Roi, on a passé des siècles. Amen. Je dis bien des siècles. Ce n'est pas une affaire de quelques années. Ce sont des siècles qui se sont écoulés. C'est génération après génération. Mais la parole est restée inscrite dans l'air. La parole était là et la parole attendait. Quiconque osait recevait l'accomplissement de cette parole. Cette parole que j'ai citée de Jérémie 15, verset 19, il dit, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, si tu seras comme ma bouche. Alléluia. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est cela, mes amis. Lorsque tu te sépares du péché, tu éloignes l'iniquité, tu éloignes ces choses des ténèbres, et bien ta vie devient celle de Dieu, ta bouche devient la bouche de Dieu. Jérémie 15, verset 19. Et alors, quand tu parles, fais attention à ta bouche. Fais attention à ne pas dire n'importe quoi sur tes enfants, sur ta propre vie et sur tes frères et sœurs. Parce qu'il dit, si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Regardez, c'est la même phrase que Gabriel a dit à Zacharie, père de Jean-Baptiste. Il dit, je me tiens devant l'Éternel et je viens t'apporter une telle nouvelle. Tu oses douter, tu seras muet. Amen. Regardez, c'est la même chose. Il dit, l'Éternel dit, ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. C'est-à-dire, tu seras admis dans ma présence, tu seras admis dans mon conseil, tu seras admis dans ma dignité, tu seras admis dans ce qui fait que je suis Dieu. Et quand tu te tiendras ainsi devant moi, si tu ne sais pas ce qui est précieux de ce qui est vil, les amusements, les paroles douteuses, les plaisanteries douteuses, ces choses qui te souillent et qui polluent ta vie, alors tu seras comme ma bouche, tu seras comme ma bouche. Et alors ce que tu diras, j'accomplirai, puisque ta bouche est ma bouche, de la même manière que tout ce que je dis, ma main l'accomplit. Quand tu parleras, puisque désormais ta bouche est comme ma bouche, alors ma main exécutera ce que tu parleras. Alléluia. Alors ce matin, tu vas déjà prier. Tu vas prier pour dire à Dieu, aide-moi Seigneur à me rattacher à toi, en sorte que je me tienne devant toi, je me tienne dans ta présence, je sois admise et que je bénéficie dans cette présence de ta gloire, de ta dignité, de ta grandeur, de ta puissance, et que je puisse sortir de tout ce qui est vil, tout ce qui n'est pas précieux, tout ce qui n'est pas pur, tout ce qui n'est pas saint, que je sois détaché, amen, séparé de tout ce qui est impur, pollué, souillé, et que ma bouche désormais soit ta bouche. Est-ce que tu peux élever la voix et commencer à faire cette prière? Père excellent, ce matin, nous nous tenons dans ta présence, nous nous tenons devant toi et nous disons, oh Dieu, comme ce que tu as dit à Jérémie, nous aussi nous attrapons cela comme étant pour nous et nous disons, Seigneur, nous venons pour nous rattacher à toi, pour nous attacher à toi. Nous sommes le peuple qui marche à tes pas. Oui Seigneur, nous marchons dans tes pas, nous suivons tes pas, nous sommes le peuple attaché à tes pas et nous marchons à ta suite. Ah Seigneur, c'est pourquoi nous séparons de nos vies tout ce qui est pollué, souillé, tout ce qui est impur, tout ce qui est vil, tout ce qui n'est pas précieux, tout ce qui ne vient pas de toi. Nous les séparons, nous les retirons, nous les enlevons au nom de Jésus et nous proclamons désormais, nos bouches sont ta bouche, nos bouches sont comme ta bouche et désormais ce que nous disons, cela se passe comme tu l'as dit dans Matthieu 16 au verset 19 à Pierre, ainsi qu'à toute l'église. Oui Seigneur, en lui disant désormais, oui, je te donne les clés du royaume. Ce que tu liras sera lié au ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. Oui, tu décréteras et cela arrivera. Tu prendras des décrets et le ciel exécutera. Le ciel validera parce que ta bouche est comme ma bouche. Oui Père, ce matin je déclare, puisque je possède les clés du royaume, je tiens les clés du royaume. J'ai dans ma main
dans ma bouche les clés du royaume. Et c'est pourquoi je peux me tenir dans ta présence. Et je me tiens dans ta présence. Je passe du temps dans ta présence, comme je suis en train de le faire en ce moment même. En tant que sacrificateur, je me tiens au trône de la grâce. Je me tiens au devant du roi des rois. Je me tiens au devant celui qui dit et la chose arrive. Devant celui-là qui est, celui-là qui peut, celui-là qui fait toutes choses. Oui, Seigneur, je me tiens dans ta présence. Comme l'ange Gabriel pouvait le dire à Zacharie, père de Jean-Baptiste. Je me tiens dans la présence de l'Éternel. Je me tiens devant le roi des rois. Je me tiens dans la présence du Seigneur de tout l'univers. Oui, Seigneur Saint-Esprit. Et c'est pourquoi ta dignité devient ma dignité. Ta royauté devient ma royauté. Ta grandeur devient ma grandeur. Oui, Seigneur, de la même manière que Moïse s'est tenu dans ta présence, il en est sorti avec un éclat sur sa vie, avec une lueur nouvelle dans sa vie. Ainsi, Seigneur, je me tiens dans ta présence et j'en ressors avec une lueur nouvelle, avec des grâces nouvelles, avec des bénédictions renouvelées. Je me tiens dans ta présence et je sors, Seigneur, avec, Seigneur, une gloire plus grande, une clarté, Père, plus grande. Oui, Seigneur, je suis assailli de partout par ta gloire, parce que je me tiens dans ta présence. Et à cause de cela, ce que je lis sur la terre est lié au ciel. Merci pour mon autorité. Merci pour le pouvoir que tu m'as donné. Merci pour la grâce que j'ai, Seigneur. Sois béni, Père. Sois magnifié. Sois glorifié. Oui, excellent Papa. Merci pour ce que j'ai avec toi. Amen. Alléluia. Alors regardez, je disais dans un roi, j'avais dit quoi? Un roi 16, c'est ça? Ce que Josué a dit des siècles plus tard, cela devient une réalité. Yael s'en va reconstruire Jéricho. Il se rend compte que son fils Abiram, l'aîné, meurt. Regardez, est-ce que Abiram, c'est sa faute? Est-ce qu'Abiram a concouru dedans, a participé? Lorsque Jéricho faisait son mur épais qui a énervé Dieu et qui a prononcé cette parole, est-ce qu'Abiram était là? Il n'était pas là. Les années ont passé, les gens sont morts, ceux qui ont parlé sont morts, ceux qui ont fait leur affaire sont partis. Mais le pauvre Abiram, qui n'a rien à voir, le voilà qui se retrouve être victime de cette parole. Le jeune Ségub qui n'a rien fait, qui n'a rien donné, le voilà devenu victime d'aussi cette parole. C'est ainsi les fondations familiales, ancestrales peuvent rendre des gens victimes, peuvent faire des gens prisonniers, peuvent envoyer le malheur dans la vie de quelqu'un sans même qu'il n'en soit participant. Même des fois, il n'a même pas connaissance. Il ne sait pas de quoi il s'agit. Qu'est-ce qui se passe? Non, il n'est au courant de rien. Mais le voilà surpris en cours de route dans sa destinée par quelque chose et il est pris au piège, pris en otage. Il ne savait rien. Il est devenu victime. Amen. Tu vas prier. Donc, comme par hasard, il s'est retrouvé par malheur être le premier fils de Yael pour mourir, être sacrifié pour que la ville de Jéricho soit reconstruite. Amen. Dis avec moi, Père Céleste, je ne serai jamais la victime d'un complot, d'un sacrifice, d'une parole de malédiction, d'une incantation. Jamais. Parce que désormais, ma vie est entre tes mains. Ma vie est pour toi. Et toi, tu as déjà jeté les fondements par ton propre sang que tu as fait couler à la croix de Golgotha pour me racheter de toute forme de malédiction. Je vais donc déclarer que désormais, aucune malédiction ne peut prévaloir contre moi. Aucune malédiction ne peut empêcher ma vie. Aucune malédiction ne peut arrêter ma vie. J'ai été racheté. C'est pourquoi dans ma famille, au sein de mes ancêtres, dans ma nation, dans toute l'Afrique, quelles que soient les paroles qui ont été dites sur le peuple noir, sur le peuple de Côte d'Ivoire, sur ma famille, je ne serai jamais prise au piège
par ces paroles, je ne me sens pas concerné parce que j'appartiens à un autre. Jésus m'a racheté. C'est désormais lui qui est l'auteur de tout ce qui arrive à ma vie. Je ne subirai pas les hasards malheureux. Je ne serai pas prise par les malheureux hasards. Je refuse cela sur ma vie. Au nom de Jésus, sur ma postérité, sur les générations qui sortiront de moi après moi, j'annule de telles malédictions au nom de Jésus les concernant. Amen. Regardez le plus jeune fils. Lui aussi se retrouve pris dans ce piège. Pourtant, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien donné. Vous savez ce que je dis? Je vais vous donner un exemple. J'avais pour amie une jeune dame très belle. Je l'ai connue dans le Seigneur. Et puis, sa vie a été une vie très difficile. Et une année, elle vient me trouver. J'étais étudiante à Boaké, malade. Et je la prends sous mon toit. Et après, on se retrouve ensemble dans sa ville, et avec sa mère, avec 2 serviteurs de Dieu, pour prier pour elle. Et nous sommes en train de prier. Et c'est là, les esprits, je vous dis que nous sommes tous des chrétiens, sa mère est chrétienne, y compris elle, les serviteurs de Dieu et moi-même. Les esprits vont se manifester à travers elle et dire, elle m'appartient, elle est à moi, elle m'a été dédiée. Pourquoi maintenant vous voulez me la reprendre? Si vous me la reprenez, je la tue. Si jamais elle se marie, il dit, elle est à moi, c'est ma femme. Je l'ai mariée, elle m'a été donnée, elle m'a été dédiée. Si jamais elle se marie, je la tue. Et d'ailleurs, elle ne se mariera jamais. Mais si jamais elle se marie, je la tue. Et il ajoute, c'est pourquoi c'est moi, je suis dans son ventre, c'est moi qui tourne là-bas. Elle avait des douleurs, on a fait radio, scanner. À l'époque, IRM n'existait pas. Mais tout ce qu'on pouvait faire, mon ami, on n'a rien trouvé. Mais quand elle a mal, elle va rouler d'ici là-bas, revenir, crier, gémir. Tu ne peux pas retenir tes larmes. Alléluia. Nous étions des chrétiens, mes amis. Et je vous assure, elle s'est mariée. Elle s'est mariée en janvier. En septembre, elle est décédée. Et avant le décès, dans le mariage, c'est le mari qui me raconte. L'esprit a pris forme à travers la personne, la sœur, pour dire, elle m'appartient. Elle est à moi. Je suis venu la prendre. Il dit, il s'est débrouillé. Il a essayé de la lier et l'envoyer chez une servante de Dieu qu'il connaissait à l'époque pour que celle-ci prie. Ils sont restés 2 semaines en train de faire délivrance sur délivrance, prière sur prière. Au 14e jour, elle est décédée. Elle a rendu témoignage dimanche de sa libération, de sa délivrance. Et ses esprits ont parlé. La maman même a reconnu, elle a confessé qu'elle allait s'arrêter sur l'eau. Parce que le mari, l'homme avec lequel elle a pris la grossesse, ne voulait pas de la grossesse. Donc elle allait s'arrêter sur l'eau, elle a dit des paroles, elle a libéré des choses. Elle a livré la vie de cette personne-là qui était dans son ventre. Des années après, elle a oublié. Elle a oublié. Elle est devenue même chrétienne. Mais regardez. Regardez le boomerang. C'est ça. Ces choses bizarres pour lesquelles, mon ami, tu n'y connais rien. Tu es là dans ta vie tranquille et quelqu'un a fait des choses, te voilà en train de subir. Je l'ai vécu en direct sous mes yeux. Mon ami s'en est allé. Ils ont prié du matin 9h où elle est partie jusqu'au soir 18h. Nous n'avons pas pu avoir de résurrection. On a été obligé d'aller l'enterrer. Donc ce n'est pas des histoires. Quand tu connais quelque chose qui se répète dans ta famille, assieds-toi, reste tranquille, observe bien et commence à prier par rapport à ça. Ce n'est pas du jeu. Christ nous a affranchis. C'est légal. Théoriquement, c'est fait. Dans la pratique, il y a des choses qu'il faut aller conquérir. Il faut aller prendre possession. Je ne vais pas rentrer dans les détails de cette sœur, mais il y a eu quelques
chemin tortueux parfois emprunté. Et je pense que c'est tout ça qui a donné la force à cet esprit de se maintenir là, hein, et de manifester ce qu'il a fait jusqu'à lui ôter la vie. Alléluia. Alléluia. Et je me rappelle dans ses pleurs, sa mère disait, ce démon-là, il a juré jusqu'à... Il est venu faire ce qu'il a dit vraiment. Il a fait vraiment. Il a fait vraiment. Donc mes amis, prier pour ces choses, ce n'est pas vain. Alléluia. Ce n'est pas vain. Je peux vous dire, moi dans ma famille, c'est les premiers-nés qui meurent. Tous les premiers-nés, je suis la rare, la seule. Pourquoi? Parce que avant que ma grand-mère ne décède, on a eu à parler et elle nous a raconté des choses. D'où vient cette parole, cette malédiction? Des enfants qui sont nés les premiers-nés là, ils avaient quoi à voir dedans? C'est juste la parole qui les a accompagnés. Même celui qui est devenu chrétien, qui est le dernier à commencer à faire les enfants de la lignée de ma grand-mère, sa première fille, mon Dieu. Quand il m'a raconté, j'ai dit, en voilà, je sais ce qui se passe. J'ai l'histoire. Prier, révoquer, annuler. Alléluia. Et donc, ces choses que je suis en train de dire, je vais éveiller l'attention de quelqu'un. Ta vie est peut-être difficile, compliquée, tu ne comprends pas, malgré que tu es chrétienne, les choses semblent se serrer autour de toi, l'évolution est compliquée, l'évolution est difficile. Mon ami, fouille bien, Jésus n'est pas méchant. Est-ce qu'il n'y a pas une alliance quelque part qui te tient et qui fait blocus et empêche que ta vie connaisse cette ascension sociale et prospère matériellement? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? C'est pour ça des fois, puisque nous n'avons pas tous connaissance de nos origines, quand on dit de prier, il faut prier, puisque tu ne sais pas tout. Nous on a eu la grâce, parce qu'un jour le Seigneur m'a révélé, j'ai été convoqué à une réunion de prière et ma grand-mère à l'époque existait. Je lui ai dit, viens et tu vas nous raconter la vie de cette famille de laquelle nous sommes tous issus. Et c'est comme ça qu'elle avait des secrets que nous ne savions pas, qu'elle a déballés. Nous avions compris d'où venaient certaines choses, les morts des enfants premiers-nés, d'où venaient ces complications, d'où venait que les femmes n'arrivent pas à se marier dans cette famille, d'où venaient ces choses-là. On a prié, je vous assure, les mariages ont commencé. Ma petite tante a été mariée à un Français. Elle vit en France en ce moment. L'autre a suivi, on a fait sa dot. L'autre a suivi, on l'a mariée. Elle-même, elle vient de faire des triplés. Les garçons ont commencé à se marier. C'était comme un blocus, impossible. Ne jouez pas avec ce genre de prière. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu vas prier avec moi pour dire, Seigneur, ce matin, tu connais mes origines, tu connais mes racines, tu sais tout ce qui me concerne. Quelques alliances qui réclament et qui font blocage à mon avancement, à ma prospérité, à ma paix, à mon repos, je commande ce matin qu'elles soient renversées, que ces fondations soient brisées, ces paroles soient détruites, qu'elles soient maintenant pour moi des paroles en l'air, qu'elles n'aient aucun accomplissement contre moi, ni ma famille, ni mes enfants, ni ma postérité. Au nom de Jésus, quelqu'un élève la voix et commence à prier et relâcher le sang de Jésus contre ces fondations sataniques, ces fondations des ténèbres, ces fondations occultes. Certains, je vois quelqu'un, tu as hérité de richesses, tu as hérité de grands biens, mais depuis que tu es rentré dans cet héritage, ta vie va de maladie en maladie. Tu ne peux même pas jouir de cette grande richesse parce que cet héritage, il a été souillé, il a été sali par celui qui vous l'a légué. Il ne l'a pas légué de bon cœur. Ce qu'il a dit dessus, comment il a gagné ce qu'il a eu pour vous laisser, cela a souillé l'héritage. Et quiconque prend de cet héritage, il vivra des choses, il vivra des scènes. Je parle à quelqu'un, il y en a pour qui c'est à venir. Cet héritage-là va connaître, va envoyer toute forme de problème à ta vie. Alors commence à prier pour sanctifier cet héritage, pour briser l'oppression des sacrifices humains, pour briser l'oppression des sacrifices sataniques qui ont été opérés pour l'obtention de cette grande richesse, de ces grands biens. Oui, ma soeur, mon frère,
prie pour désenvoûter cet héritage. Prie pour séparer cet héritage de tout ce qui est maléfique, malédiction, avant que tu n'en prennes possession, avant que tu ne puisses l'utiliser, parce qu'il enverra des malheurs sur ta vie et dans ta vie, dans ta marche. Au nom de Jésus, Père, je prends autorité ce matin en vertu de ce que tu me montres. Je brise l'oppression, l'envoûtement, l'ensorcellement au nom de Jésus, dans les fondations, dans les héritages, dans tout ce qui concerne la vie des frères et des sœurs. Tout ce qui est fondement peut être souillé, pollué, rendu impur par les actions sataniques, les paroles maléfiques. J'annule cela au nom de Jésus. Je désenvoûte, je sépare, Seigneur, c'est bien, de tout ce qui est envoûtement et ensorcellement. Au nom de Jésus, je proclame qu'ils sont sanctifiés, purifiés par le puissant sang de Jésus. Je sanctifie ce bagage, cet héritage, pour qu'il ne devienne pas un bagage spirituel démoniaque, qui soit un fardeau contre ta vie. Je le désenvoûte, je le sépare de toutes les malédictions, de toutes les réclamations des sangs innocents versés. Je l'en sépare au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amama kabrono sabalakata. Reboto shabalakata. Linebokotariande kebono siakata. Rabaluka rutubraka periande lelebona sabarakata. Lekeliambrono sebrakatubraka periata. Merci Seigneur, merci Seigneur. Je ne sais pas pourquoi ce matin mon esprit est dans héritage. Je ne sais pas qui a hérité de quoi ou qui va hériter de quoi. Mais mon ami, regarde ce qui vient dans mon esprit. Celui qui a eu son argent là, qui a fait ces choses, il avait son antidote pour résister à ces esprits. Mais vous qui venez prendre, voyez déjà l'héritage là est en train de vous mettre en palabre, de vous entre-déchirer. Et quand vous allez en prendre possession, c'est comme ça les mêmes esprits vont s'en prendre à chacune de vos vies pour vous détruire, pour vous ruiner. Alors, en tout cas, si quelqu'un me suit en ligne, si quelqu'un est présent et qu'il entend ces paroles, mon ami, prends-les au sérieux. Je ne les ai pas préparées. Je suis en train de prier et le Seigneur me les envoie comme des pensées et je suis en train de les dire. Kanebo Kotorianda. Seigneur, je proclame, je déclare que ces héritages, en vertu de ce que tu as dit, que je détiens les clés du royaume. Ce que je lis est lié, ce que je délie est délié. Père Céleste, j'annule les imprécations, les incantations, les malédictions qui ont été données sur cet héritage, qui ont contaminé cet héritage. Je commande aux esprits impurs, aux esprits maléfiques qui ont été invoqués sur cet héritage, sortez maintenant, lâchez prise, libérez au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je commande que cet héritage passe dans les mains des enfants de Dieu, passe dans les mains de l'enfant de Dieu, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je maudis vos actions, toute œuvre pour contrecarrer la prise de possession de cet héritage, pour emmener le malheur, la difficulté dans la vie de ces personnes. Je détruis cela au nom de Jésus et je sépare cet héritage de cette malédiction, de cette imprécation, de ces incantations au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ton glorieux sang qui purifie cet héritage et qui le rend accessible et qui le rend utilisable et qui en fait une bénédiction pour tous ceux qui le toucheront. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Tu vas encore prier. Alléluia. Toute forme de maladie qui est liée à une source, à une origine satanique ou génétiquement démoniaque et qui fatigue ta santé, ce matin, tu vas prendre autorité et détruire cette fondation qui alimente cette maladie démoniaque contre ta vie au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un élève la voix et prie et déclare que toute maladie dont la fondation est satanique, toute maladie dont les fondements sont démoniaques et qui fatigue ta vie, ce matin, je commande la destruction de ces fondations, la démolition de ces fondements et je sépare ma vie de cette maladie occulte, cette maladie génétique démoniaque, cette maladie génétique satanique, cette maladie qui provient des gènes souillés par l'ennemi, souillés par le diable, contaminés par le monde des ténèbres. Je maudis la source de cette maladie et je la sépare de mon corps, je la sépare de ma vie, je la sépare de ma destinée. Au nom de Jésus,
je prie pour un frère, je prie pour une soeur, je prie pour quelqu'un qui nous suit et je déclare la destruction, la destitution de tout malheur, de toute maladie de malheur, maladie satanique, maladie ténébreuse, envoyée pour court-circuiter ta destinée, pour empêcher ta destinée, pour dérouter, désorienter ta destinée. Je détruis cette maladie, je détruis ces fondements, je les renverse au nom de Jésus. Je t'en libère, je t'en sépare et je proclame ta souche, tes gènes assainis, purifiés, sanctifiés par le sang de Jésus-Christ. Reçois cela et sois totalement guéri et libéré au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Ces oppressions s'arrêtent, ces maladies disparaissent au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, esprit impur qui sous-tend cette maladie, esprit impur qui est derrière et sponsorise cette maladie, je te commande de laisser le peuple de Dieu s'en aller. Laisse l'enfant de Dieu au nom de Jésus. Laisse-le vivre, laisse-la voir, laisse-le voir, laisse-le vivre. Ton pouvoir est brisé à compter de cet instant où je parle. Ton pouvoir pour les tenir captifs dans les liens de la maladie est brisé au nom de Jésus et je les libère totalement. Oh Père, je proclame qu'ils vivront, ils voyageront, ils se marieront, ils feront des enfants, ils travailleront, ils prospéreront au nom de Jésus parce que le sang de Jésus leur en donne la capacité. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Regarde un autre passage dans Ruth. Amen. Ruth 2, à partir du verset... Ruth 2. Voilà, le verset 3. Plus haut, comment il s'appelle? Ruth dit à Naomi, écoute, on est venu là, on n'a rien à manger, laisse-moi aller travailler dans les champs de quelqu'un et puis que je trouve grâce à ses yeux et que il m'aide, il me donne la possibilité de glaner, c'est-à-dire ramasser les grains qui tombent entre dans le chemin pour que je vienne avec et qu'on mange. Regardez au verset suivant. Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Et il se trouve par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Chez toi, ils ont mis par hasard. Bon, chez moi, voilà ce qui est mis. Par hasard, ça c'est quelle version? Il n'y a pas de hasard chez Dieu. Amen. C'est quelle version? Voilà ce qui est écrit. Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Et il se trouva par bonheur. Amen. Que la parcelle de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Ce qu'il appelle par hasard, c'est par bonheur. Bonheur pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a orchestré. C'est Dieu qui a organisé. C'est Dieu qui a planifié la rencontre. Amen. Hasard veut dire, c'est tombé tout seul comme ça, Akbara. Hein? Avec Christ, il n'y a pas de hasard. C'est une orchestration divine. Amen. C'est une organisation venant du ciel. Amen. Et c'est cela qui est important. Donc, il n'y a pas de hasard. Cette version-là, il faut la corriger ou il faut la changer. Amen. Ah donc, il dit, elle se trouva par là, par bonheur, par organisation divine. Elle se trouva par là, par la grâce de Dieu. Amen. Elle se trouva par là grâce à la faveur divine qui était déjà sur elle. Cela a dirigé ses pas et l'a positionnée pour être au bon endroit, au bon moment. Amen. Donc ce n'est pas un hasard. Quand les bonnes choses arrivent, ce n'est pas un hasard. C'est la grâce de Dieu. C'est la main de Dieu. C'est la présence de Dieu qui incline les situations, les circonstances et les cœurs en ta faveur. Amen. Ce que j'ai apprécié ici, c'est le par bonheur. Elle se trouva par bonheur dans un champ de quelqu'un qui devrait la prendre en mariage. Donc, il avait droit, Elimelech avait droit de rachat sur Ruth parce qu'il était parent de son défunt mari. Amen. Avec lequel, malheureusement, elle n'a eu aucun enfant. Donc, il a droit de rachat pour lui permettre d'avoir un enfant pour que la postérité du défunt, le nom du défunt plutôt, ne s'efface pas du milieu d'eux. Alléluia. Je veux que quelqu'un prie qu'en cette journée, Dieu te donne de te trouver par bonheur dans des endroits.
Amen. Des endroits où tu seras favorisé, tu obtiendras secours, tu seras secouru, tu obtiendras la grâce, où la sécurité t'accompagne. Il y a des gens, vous savez, ils ont été dans des endroits où il ne fallait pas. Un accident fauché par un véhicule. Tu ne devrais pas être à cet endroit. Alléluia. Un camion, voici quelque chose. Un malheur arrive. Des choses comme ça. Non, 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 non. Proclame que toi, ta famille, tes enfants, vous vous retrouverez toujours par bonheur aux endroits prémédités par la grâce de Dieu, aux endroits préparés d'avance par Dieu. Au nom de Jésus-Christ, proclame cela, que tu ne te retrouveras pas par malheur dans des endroits où le malheur te frappera. Non, toi tu te retrouveras par bonheur dans des endroits où le bonheur t'attend, où la grâce de Dieu a disposé des bonheurs pour toi, des grâces, des merveilles, des choses glorieuses pour toi, des projets pour toi, des rencontres heureuses, des rencontres de destinée, des rencontres de grâce. Proclame cela au nom de Jésus-Christ. Excellent Père, je relâche la parole et je déclare et je décrète que oui, je me retrouverai par bonheur dans les endroits de grâce, dans les endroits de merveille, dans les endroits de faveur, dans les endroits de gloire. Au nom de Jésus, je ne me retrouverai pas dans des endroits de malheur, dans des endroits de disgrâce, dans des endroits d'humiliation, dans des endroits de honte. Je refuse cela sur ma vie, sur mes enfants, mon époux, sur mes frères et sœurs dans cette communauté, ceux qui nous suivent. Je dis, tout ce qui est par malheur est annulé au nom de Jésus. Tout ce qui vient par malheur est repoussé au nom de Jésus. Tout ce qui vient par malheur est chassé au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu ne te retrouveras pas au mauvais endroit par malheur. Tu ne te retrouveras pas avec la mauvaise personne par malheur. Au nom de Jésus, je décrète cela sur ta vie. Je déclare cela sur ma vie. Je me retrouverai toujours par bonheur aux bons endroits pour les bonnes choses, avec les bonnes personnes, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Elle s'est retrouvée au bon endroit par bonheur, par l'organisation et l'orchestration de Dieu. Elle s'est retrouvée là où il fallait qu'elle soit. Alléluia. Amen. Qu'il en soit de même pour toi et que ce que tu désires, en étant au bon endroit, que l'Éternel le présente à toi au nom de Jésus. Que l'Éternel le fasse venir à toi au nom de Christ Jésus. Alléluia. Tu vas prier, toujours dans ce même cadre-là. Tout esprit qui veut salir ta réputation, tout qui veut salir ta renommée, qui veut faire en sorte que tu sois repoussé, rejeté, méprisé, et partout où tu arrives, qu'il y ait une sorte de mauvaise odeur qui te précède, au point où les gens te collent une étiquette de mauvaise réputation, de mauvaise personne. Déclare que cela soit annulé et que l'esprit qui travaille à cela soit chassé de ta vie et de ta destinée au nom de Jésus. Ce qui fait que tu as du mal à avoir des relations. Les gens déjà se font des idées arrêtées de toi à cause de la mauvaise réputation qu'on a mise sur toi. Les gens déjà se méfient de toi à cause de la mauvaise réputation qu'on a mise sur toi. Cela est un mensonge, mais comme ils ne te connaissent pas bien, ils le croient et cela se fait qu'il y a des méfiances, il y a des choses qu'on ne te confiera pas, des choses qu'on ne te donnera pas, des endroits où tu devras être, on ne t'invitera pas, on ne t'appellera pas à cause de cette mauvaise réputation qui est venue manipuler par un démon dans la bouche et dans la vie de quelqu'un qui a répandu cela comme un parfum de mauvaise odeur sur toi. Annule cela et chasse ces esprits de ta vie au nom de Jésus. Je déclare par le sang de Jésus toute mauvaise odeur que Satan veut mettre sur ma vie, sur ma destinée, sur mes enfants. Seigneur, j'annule cela au nom de Jésus. Je retire cela de ma vie, je retire cela de ma destinée. Toute mauvaise odeur, toute mauvaise réputation, toute mauvaise renommée, tout ce qui veut s'accrocher, s'attarder sur ma vie pour faire de moi une femme, Seigneur, qui n'a rien à voir avec ses préjugés, ses pensées, ses paroles négatives, mauvaises, ses mauvais noms, ses mauvaises réputations. Père, je prie pour annuler cette mauvaise réputation, pour annuler ces mauvaises odeurs, pour annuler ce mauvais parfum, pour annuler cette mauvaise renommée. Je refuse cela sur ma vie. Je ne suis pas ses préjugés, je ne suis pas ses propos, je ne suis pas ses paroles et je refuse cela. Et quiconque est derrière, tout esprit qui sponsorise, Seigneur, ces mauvaises paroles, ces renommées méchantes, ces renommées salissantes, ces renommées de mauvaises images, je te lis, esprit impur, venu de l'enfer pour venir gâter ma
renommée, gâter ma réputation, m'empêcher d'accéder à certaines grâces, m'empêcher d'arriver dans certains milieux, m'empêcher de pouvoir avoir des connexions et des relations. Je brise ton oppression sur ma destinée. Je détruis tes mauvaises œuvres. Je renverse tes mauvais plans. Au nom de Jésus, je me détache, je me dégage. Et par le sang de Jésus, je proclame laver et purifier ma destinée. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit, reçois toute l'honneur, reçois toute la gloire dans le puissant et merveilleux nom de Jésus. Merci Papa. Alléluia. Voilà, remercie le Seigneur qui en cette journée, par l'infinie grandeur de sa puissance, qui est la puissance de résurrection, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, il te rend capable de toutes sortes de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour toi. Il te rend capable de marcher dans le sentier de la justice qu'il a déjà frayé pour toi. Il te rend capable de progresser dans cette destinée glorieuse à laquelle il t'a appelé. Élève la voix et rends grâce à l'infinie grandeur de la puissance de Dieu qui se manifeste par le Saint-Esprit qui est en toi, pour que ma soeur, mon frère, tu marches dans les desseins de Dieu, tu marches dans la victoire de Dieu, tu marches dans les miracles, tu marches dans les merveilles, tu marches, oui mon frère, dans la gloire. Au nom de Jésus-Christ, il te rend capable de faire toutes les bonnes œuvres qui ont été préparées par toi, par Dieu pour toi. Bénis Dieu pour cela. Excellent Père, je te loue pour l'infinie grandeur de ta puissance qui agit en moi. Je te rends grâce pour l'infinie grandeur de ta puissance qui a été relâchée envers moi. Elle me rend capable de pratiquer toutes les bonnes œuvres préparées d'avance pour moi. Elle me rend capable de marcher dans les sentiers de la justice préparés, frayés pour moi. Elle me rend capable, Seigneur, de marcher dans la sainteté. Elle me rend capable, Seigneur, de te glorifier, de t'honorer avec ma vie. Oui, Seigneur Saint-Esprit, merci pour ta puissance qui rend possible toutes les bonnes paroles que le Père a prononcées sur moi. Alléluia. Merci Seigneur, au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Quel Shaddai, le Dieu tout suffisant, te donne de la suffisance dans ta vie au nom de Jésus. Et que tu sortes de toute forme d'insuffisance. Tu sortes de tout manque. Tu sortes de toute limitation. Au nom de Jésus-Christ, qu'il te donne d'avoir des percées surnaturelles et de puissantes manifestations surnaturelles. Au nom de Jésus-Christ, qu'il te donne de voir les circonstances travailler en ta faveur, qu'il te donne de voir des cœurs inclinés en ta faveur, qu'il te donne de voir des hommes, des femmes se lever pour ta cause, au nom de Jésus-Christ, qu'il te rende capable d'arrêter tes tempêtes, d'arrêter tes vents contraires, au nom de Jésus, qu'il te donne de voir la grâce se multiplier sur ta vie, la grâce se multiplier dans l'œuvre de tes mains, la grâce t'accompagner au lever du soleil jusqu'à son coucher, au nom de Jésus-Christ, qu'il te donne d'avoir une voix amplifiée dans le surnaturel et que cette voix soit entendue par tes situations, par tes problèmes, par tes difficultés et par tout ce qui te gêne et te fatigue dans ta destinée, au nom de Jésus, et que tous t'obéissent et que tous s'inclinent devant toi, au nom de Jésus. Je proclame que ta voix est amplifiée, ta voix est grossie, ta voix devient lourde, pesante de force, de pouvoir et d'autorité, et ramène tout ce que tu as perdu à toi, ramène tout ce qui s'est éloigné près de toi, pour que ta joie et ta paix soient abondantes et parfaites dans ton Christ le Seigneur, au nom de Christ Jésus. Reçois cela, et que cette journée soit encore une journée de témoignage où la visitation de Dieu, la grâce de Dieu te propulsera dans les choses qu'il a préparées pour toi, dans les territoires où tu as des conquêtes à faire, où ta coupe débordera, où la grâce, le bonheur t'accompagneront, le succès t'accompagnera, au nom de Jésus. Reçois tout cela et vis dans cette abondance, et que l'insuffisance quitte de manière définitive ta vie, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je suis né pour régner, personne ne pourra m'arrêter. Je suis né pour régner, c'est ma destinée. Je suis né pour régner,